Bon, je crois que je suis prête. Et voilà. Bonjour, bienvenue sur la nouvelle chaîne Psychanalyse et Marionnettes qui se propose de partager avec vous des outils psychanalytiques pour le soin. Alors, qui sommes-nous? Déjà, il y a Zoé qui est psychanalyste, Clément, un de ses anciens analysants, à qui on a parlé de ce projet de transmission, qui a été séduit par le projet et qui a bien voulu venir pour parler de son expérience et de l'aventure qu'il a vécue dans son analyse avec Zoé. Et puis il y a moi, la marionnettiste, qui suis aussi psychanalyste, qui était longtemps généraliste et qui fait partie d'un collectif, les outils du soin. Alors, à qui on s'adresse? Eh bien, à des soignants, à des psys et à des tout un chacun, des gens comme vous et moi, qui parfois, on va pas très bien dans notre tête, ou qui sommes aidants de gens qui vont pas bien dans leur tête. Alors, quelle est la question? Notre question, un peu à nous trois, c'est est-ce que la psychanalyse, ça sert à quelque chose? Et si oui, à quelles conditions? Parce que, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais nous trois, on a parfois l'impression que la vie, elle est très compliquée. On a l'impression, nous trois, que ça n'arrête pas. Que des fois, la vie, ce n'est que des malheurs, des deuils, des injustices, des impressions de mauvais sort, la folie comme seule solution et d'autres malheurs, d'autres deuils, d'autres injustices. Alors, quand c'est comme ça, on peut se demander, est-ce que la psychanalyse, elle peut soigner, réparer, aider à prévenir, sortir de la répétition? Bref, c'est toutes ces questions qu'on a envie d'évoquer avec vous. Alors, tous les trois, on n'a pas l'idée de vous parler de toute la psychanalyse. On va vous parler d'un courant qu'on aime bien, qui est plutôt du côté de l'enfance, du jeu, de la créativité. C'est pour ça qu'on s'appelle psychanalyse et marionnettes, où l'importance du social, à la fois du trauma et de la réparation, et le recours aux images, aux symboles. Alors, nous trois, on s'est dit qu'on n'allait pas rester juste nous trois tout seuls et qu'on avait envie d'inviter d'autres psychanalystes, les inventeurs, les explorateurs, ceux qui ont proposé des pistes, des concepts, une pratique, des livres, enfin tous ceux à qui on doit beaucoup de ce qu'ils nous ont donné. Alors, on va vous les présenter. Déjà, tout ceci et tout cela. Déjà, bien sûr, l'inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud. Bien sûr, l'inconscient existait déjà, il avait déjà été évoqué par les poètes, les artistes et tout ça, mais lui, il l'a mis en forme. Alors certes, il est allé jusque là où il est allé, dans un contexte historique particulier, mais il a quand même révolutionné la conception de l'être humain. Et puis après, il y a d'autres psychanalystes. Alors par exemple, Sándor Ferenczi, qui est un de ses contemporains, avec lequel il n'était pas toujours d'accord, et on aura l'occasion d'y revenir. Et puis plein d'autres, alors ceux qu'on connaît un peu dans le grand public, Balint, Winnicott, Lacan, Françoise Dolto, puis plein d'autres qui viendront à l'occasion nous éclairer de leurs idées, de leurs concepts, participer avec nous. Et puis là, de ce côté-là, il y a trois psychanalystes contemporains de la Fédération des ateliers de psychanalyse qui, à Zoé et à moi, nous ont apporté vraiment des outils très précieux. Pierre Delaunay, Ramila Zigouris et Philippe Réfaber. Et puis il y a aussi deux couples aussi qui nous sont très importants. Alors il y a Nicolas Abraham et Maria Torok qui ont beaucoup parlé du transgénérationnel, des fantômes, des secrets. Et puis Françoise Davoine et Jean-Marc Todillère qui ont exploré les liens entre trauma, histoire et folie.
Donc tout cela, ben, on leur dit merci bien sûr, ils vont venir. Bon ben voilà, je crois qu'on vous a, il me semble que j'oublie rien, hein. Qu'est-ce que Clément, qu'est-ce que t'en penses, Zoé? Non, je crois que j'ai parlé à peu près de tout pour présenter. Donc vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur le site du collectif les outils du soin au pluriel.fr. On va essayer d'être régulier, on ne vous le promet pas, mais enfin peut-être qu'on va y arriver. Et en tout cas, bon ben à bientôt, au revoir.